Alors là, on a plusieurs possibilités. 4 choix possibles sous chaque pierre, sous chaque couleur, sous chaque chiffre. Il y a un message. Il y a une phrase qu'il te faut entendre aujourd'hui. Tu la retiens ou pas. Ce peut être un mot, une impression, un ressenti. Si une couleur t'appelle, si l'un de ces morceaux de papier t'attire, eh bien écoute ce qu'il y a dessous et fais-en ce que tu voudras. Alors il est possible qu'il y ait deux, ça va être le 1 ou alors ce petit caillou-là qui va t'attirer. Et puis également celui-ci, ou si tu reviens demain, eh bien ce sera peut-être celui-là. Écoute-toi, fais-toi confiance et ce sera ce qu'il te faut entendre. Alors moi j'avais également cette phrase très très forte. Alors vous allez me dire que je suis un petit peu pénible parce que je le répète à chaque fois, mais à chaque fois moi ça me revient toujours en tête. Ne donne pas plus euh, ce qu'il est possible, ce qu'il t'est possible d'offrir sans retour. Quand le vase il est vide, tout comme lorsque la coupe est pleine, eh ben, on ne pourra pas en verser plus à l'intérieur. Si la coupe est vide, idem. Impossible de donner plus. L'équilibre est nécessaire en tout. Je donne, je reçois, à valeur équivalente. Je regarde une vidéo, je consomme, j'offre en retour. L'équilibre est indispensable. L'équilibre juste est indispensable. Je te donne, tu me donnes également. Tu donnes, il est nécessaire qu'on te donne également. Alors là, c'est que tu choisisses n'importe quel... c'est le message qu'il me faut dire à tout le monde, à moi y compris d'ailleurs. Je l'entends bien. Ok, alors c'est parti. Donc regarde bien. Regarde bien. 1, 2, 3, 4. On y va pour celui-ci. Alors là, ton message, c'est lorsque le Seigneur ou l'univers, retiens ce qu'il te plaira de retenir selon tes croyances, lorsque le Seigneur ou l'univers ferme une porte, il ouvre toujours une fenêtre. Lorsque le Seigneur ou l'univers ferme une porte, il ouvre toujours une fenêtre. Tu as choisi le numéro 2. On ne cherche pas des poux dans la crinière d'un lion. On ne cherche pas des poux dans la crinière d'un lion. Alors, moi j'ai un message instantané qui me vient pour celui-ci, si tu as été attiré par ce message. Alors, regarde bien ce petit caillou-là. Il y a l'ombre et la lumière. Il y a des parts en toi qu'il te faut reconnaître. Il est nécessaire de mettre en lumière les aspects de ta vie que tu as cachés sous le tapis. Voilà. Tu es aussi responsable de certaines situations. Voilà. Donc là, ça va être actuellement ou par le passé, mais pas si lointain, il est fort possible que tu aies cherché un petit peu la bagarre ou la petite bête auprès de quelqu'un qui ne fallait pas trop aller le titiller. Donc tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà ce que j'entends.
Alors, c'est pas irrémédiable, hein, c'est pas irréversible, mais il est nécessaire que tu puisses peut-être reconnaître tes torts et éventuellement aller présenter des excuses si c'est possible. Ou en tout cas, il y a plein de façons différentes de pouvoir revenir sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a pensé. Parce que parfois, de ne pas le dire, mais de le penser si fort, eh ben, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et on l'a émis quand même. On l'a émis quand même, hein. Si tu croises tous les jours un collègue ou un supérieur et qu'une fois qu'il a le dos tourné, tu penses très fort, euh, espèce de crevard, saligo, je te déteste, eh bien tu lui envoies des couteaux dans le dos. Et l'univers, il entend ça. Donc tu auras le boomerang en fait. Tu récupères ce que tu as envoyé, ce que tu as semé. Donc c'est juste et c'est normal que tu aies le coup de bâton en retour. Voilà, c'est ça. Donc, pour le numéro 2, on ne cherche pas d'époux dans la crinière d'un lion. Voilà, réfléchis à ça. Tu as choisi le 3. C'est un message intéressant également. Ton bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Et oui, ce que tu émets permet de faire vibrer la fréquence haute ou la fréquence basse. Si tu ne fais que te dire je ne vais pas y arriver, je suis malade, c'est comme ça, de toute façon je suis sagittaire, donc c'est comme ça les sagittaires, ils sont comme ça, on ne peut rien changer. Dans ma famille, depuis toujours, il y a eu toujours des problèmes, c'est comme ça, et du coup je ne peux rien y changer non plus. On a tous été chauves à 15 ans, eh bien on sera tous chauves à 15 ans. Eh bien non, il y a des choses qu'on peut modifier. Tu n'es pas obligé de reproduire les mêmes schémas parce que toute ta famille a fait la même chose. C'est pas parce que tu es malade ou que tu as un problème de santé ou une tragédie dans ta vie, ça ne veut pas dire que c'est pas dramatique, mais par contre tu peux en faire quelque chose de différent, l'aborder sous un œil nouveau et pouvoir être heureux malgré tout. Malgré tout. Donc ton bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Ça paraît bête, hein, mais pense positif, tu vibreras positif. Pense négatif et malheur, tu vas attirer toutes les saloperies à toi. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi de l'attraction. Ok. On est sur le numéro 3. Le 4, pardon. Ah, le 3. Alors pourquoi je reviens sur le 3? Il y a sûrement des choses à dire encore, mais c'est même sûr parce que j'ai plein de mots qui me viennent dans la tête. Mais eh ben voilà, du coup ça me bloque à la gorge, chakra-gorge. Eh ben non, on va pas parler pendant 3 heures du 3. Donc si tu as choisi le 3, que tu veux aller plus loin, eh ben n'hésite pas à me contacter si tu as envie d'avoir un petit truc perso. Euh, alors si je rajouterai quand même, euh, il est nécessaire d'y croire. Il est nécessaire d'y croire. Voilà. On a dit le numéro 4. Si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où l'on va. Ah oui. Oui, oui, oui. Si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où l'on va. Alors là, alors là, on est sur quelque chose de différent. J'ai comme un... Je me sens plombée d'un seul coup. Plombée. Si tu as choisi ce numéro-là, ce chiffre-là, euh, alors au niveau généalogie, il est possible que certains d'entre vous, euh, vous soyez des enfants peut-être de l'assistance ou non désirés ou non reconnus, peut-être avoir été en famille un temps, en famille d'accueil ou bien élevés par les grands-parents. Il est possible, oui, à ce niveau-là, j'ai comme moi une espèce de... une lourdeur, oui, oui, un poids
qui, qui ralentit. Mais ce poids, on peut le retirer. Il y a des recherches à faire. Il est nécessaire, ne serait-ce que pour la suite, aussi bien pour soi que pour la descendance, si toutefois on le souhaite ou on a des enfants, pouvoir clarifier, savoir d'où je viens. Oui, ça c'est important. Alors j'ai sur le 1, moi il est nécessaire de revenir sur le 1. Sur le 1. Alors si tu peux te procurer une pierre de lune à mettre dans la poche, dans la sacoche, ton sac banane, dans le soutien-gorge, dans... à garder près de toi. Oui, oui, oui. Euh, et alors n'oublie pas que c'est pas toujours un obstacle. Alors si le message c'était lorsque l'univers te ferme une porte, il ouvre toujours une fenêtre. Si on met un obstacle sur ta route, donc si c'est trop difficile, c'est que ce n'est pas par là en fait. C'est ça ton message. Si c'est trop difficile, ce n'est pas par là. Ok? Donc on y va. Un, 2, 3, 4. Hop. Tu as eu tes messages. N'hésite pas à me laisser un petit coucou, un like, un commentaire, un don, ce que tu voudras. Et à réécouter ceux qui t'appellent. Tu peux y revenir régulièrement. Et puis, prends bien le temps. Même si tu as écouté celui-ci aujourd'hui, eh bien, c'est intemporel, c'est-à-dire que à n'importe quel moment, si tu regardes dans 6 mois à nouveau cette vidéo, ce sera peut-être cette couleur-là qui va t'attirer. Ou ici. Voilà. Tu entends au moment où c'est nécessaire. Et après, tu en fais ce que tu voudras. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Les messages sont délivrés. Merci. C'est fait.